à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit. Bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à pénétrer le royaume aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à pénétrer le royaume aux travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si le Père vous appelle, nous sommes tous appelés. Si l'Église vous appelle, tout le monde est appelé. Alors on doit tressailler de joie, tressailler de joie. Mais je suis loin, alors je ne vois pas si vous êtes remplis de joie. Mais on devrait être remplis de joie. Et pourquoi? Mais parce que vos noms sont inscrits. Ils sont là-haut, vos noms. Et quand vous arriverez, il vous dira « Bonjour Patrick ». Bon, au moins on est reconnu. Tressaillez de joie.
L'appel fondamental, c'est l'appel à la sainteté. Tous, nous sommes appelés à cette sainteté. Alors, puisque nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu, là où nous sommes attendus, c'est avec confiance que nous pouvons, au début de l'Eucharistie, nous offrir à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedecemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propte maniam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Sacerus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé? Me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé? Me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire
j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Nous voici au temple avec le prêtre Élie et le jeune Samuel. Nous avons là un beau récit de vocation, mais aussi de discernement. Samuel entend la voix du Seigneur et immédiatement il lui dit sa disponibilité. Me voici. C'est sans doute la plus belle attitude face à un tel appel du Seigneur. Ah, mais je sais, vous allez me dire, moi j'ai pas entendu de voix. Ben, tant mieux. Ça veut dire que vous n'êtes ni Samuel, ni Jeanne d'Arc. Faut dire que ça s'est mal terminé avec Jeanne d'Arc. Donc je ne vous souhaite pas d'entendre des voix. Mais cette voix, elle est intérieure. Nous l'entendons au niveau du cœur. Ne sommes-nous pas, comme vient de le rappeler saint Paul, le sanctuaire de l'Esprit Saint? À côté de Samuel, il y a Élie, le prêtre, un vieux sage, qui est là pour aider au discernement. Et Élie, comme un bon sage, lui dit « pas d'empressement, pas d'empressement ». Dans les récits de vocation, il ne faut surtout pas s'emballer. Retourne te coucher, on verra. Mais après le troisième appel, le prêtre a compris que c'était le Seigneur. Et quand le Seigneur veut quelqu'un, il insiste, il ne lâche pas. Ou même s'il nous laisse la liberté de répondre. Et face à un tel appel, alors nous ne pouvons que désarmer. Parle, ton serviteur écoute. Cet appel pour une vocation s'inscrit, comme je vous le disais au début de la messe, plus fondamentalement dans cet appel à la sainteté que nous avons entendu le jour de notre baptême. C'est pourquoi nous sommes tous concernés par un tel récit. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Oui, mais nous sommes terribles. Nous voulons toujours un petit peu négocier. Je suis prêt à faire ça, mais enfin, toi, il faut que tu fasses ça aussi. Non, ce matin, le Seigneur nous demande la confiance et l'abandon. D'ailleurs, le psaume 39 nous éclaire. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Alors donc, il suffit d'ouvrir la parole de Dieu pour y découvrir ce qu'il attend de nous. Alors parfois, on lit la parole en ouvrant votre Bible, puis toc, au milieu, comme ça. Ben, moi, ma Bible, elle est cassée, donc si je fais ça, c'est toujours le même texte. Donc non, il faut faire une lecture suivie de la parole. Sinon, c'est trop facile. Ou alors, on tourne la page, parce que c'est 1 Corinthiens 13, oh là 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 là, mon Dieu, c'est sur la charité. Ah ben ça concerne mon voisin, parce qu'il est si peu charitable que ça lui fera du bien. Oui, mais précisément, ce texte m'intéresse aussi. Ne faisons pas de sélection. J'entends souvent des fidèles me dire que dans la prière, ils n'arrivent pas à faire le vide. Mais heureusement, puisque dans la prière, il faut faire le plein. Mais nous sommes têtus, il faut faire le vide. Mais si vous faites le vide, vous vous trouvez devant qui? Devant une citerne creuse, vous êtes tombé au fond de la citerne et vous n'arrivez plus à en sortir. Et ça se termine où? À l'hôpital psychiatrique. Ce n'est pas la finalité de la prière. Dans l'Évangile, Jésus pose la question qui creuse justement le vrai désir spirituel. Que cherchez-vous? Et aujourd'hui, le Christ vous pose cette question en venant à la Madeleine ce matin, quel est ton désir? Saint Augustin a cette belle expression, toute la vie du chrétien est un saint désir. Le désir des deux disciples, c'est où demeures-tu?
Voilà notre désir fondamental. Où est ta demeure pour être avec toi? Et le Christ nous dit, venez et voyez. Le problème, c'est que Jésus ne donne pas d'adresse. On aimerait bien avoir une adresse, mais il n'y a pas d'adresse. Tout simplement parce que le Fils de l'homme ne sait pas où reposer sa tête. Donc il nous faut chercher la vraie demeure. Et la vraie demeure du Christ, c'est le cœur de son Père. C'est le cœur de Dieu. C'est là où nous sommes attendus. Là où je suis, vous y serez aussi. Ainsi, voyez, notre désir fondamental, spirituel, c'est celui de la communion profonde avec Dieu. Comme les disciples, nous voulons rester auprès de lui. Comme Marie-Madeleine, qui reste au pied de son maître. Sans doute une invitation à plus de silence intérieur pour être à l'écoute de son Seigneur. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Vous savez, ce n'est pas un regard qui juge, c'est un regard qui reconstruit. Jésus aime poser ses regards. Rappelez-vous, Nicodème, la Samaritaine, Zachée, le jeune homme riche, Pierre, le bon larron. Oui, c'est dans la contemplation, la prière d'oraison, dans le silence, qu'on apprend à demeurer. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu qui vous a racheté. La meilleure façon de demeurer, c'est de redire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum,
substantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendere celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio qui proceis, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitearum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi securi. Et maintenant, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les jeunes qui sont appelés par le Seigneur, que l'Esprit Saint leur donne leur force intérieure pour répondre favorablement à la manière de Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les séminaristes de nos diocèses, que l'Esprit Saint les aide à devenir des prêtres selon le corps du Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale,
qu'elle sache se faire accueillante à toute vocation et puisse accompagner chacune et chacun sur le chemin de la foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, attends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions Evelyne Bezzo, en communion avec Bernard Bezzo. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Nancy Cosine, décédée le 10 janvier, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi, il y aura la conférence, la première conférence sur regard sur notre monde, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre monde. Et à partir de l'œuvre de Bernanos, je poserai la question, est-ce que nous vivons la fin de la civilisation ou la fin d'une civilisation? Et puis, dimanche prochain, on se retrouvera à 10h30. La messe ne sera pas animée par la maîtrise de la Madeleine, mais par le cœur de la Madeleine. Voilà, mais maintenant, on a tellement de cœur, de maîtrise, tout ça est compliqué, on se perd un peu, mais ça sera le cœur, c'est-à-dire les aînés. La maîtrise, c'est pour le carême. 4e dimanche de carême, c'est déjà programmé. Ça ne sera pas le Pâques avant l'heure. Non. Ben, je me méfie, parce que si c'est Pâques avant l'heure. Bon. Voilà, ben écoutez, vous avez bravé le froid, mais je suis heureux d'accueillir des Québécois. Alors pour eux, il fait très chaud. Donc, vous voyez, tout est relatif. Il y en a qui... Voilà, rendons grâce en tout cas. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à Notre-Dame. Redemptoris Mater, que per via cedi